Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on voit comment faire des rotations avec nos instruments de géométrie. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est vous autres aussi, vous allez le faire en même temps que moi. Donc vous n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo et à manipuler vos instruments de géométrie, essayez ce que je vous montre, de rejouer si vous n'avez pas compris. Donc on va commencer par faire une figure initiale. Donc moi je vais faire un triangle, donc vous pouvez faire la même chose. C'est mes choses. Donc, ma figure, ça va être un triangle quelconque. Puis, je vais mettre un centre de rotation quelque part sur ma feuille. Je vais mettre mon centre ici. Je vais l'appeler le point O. Puis, on va faire une rotation de, disons, de plus 70 degrés. Je vais écrire ça ici, plus 70 degrés. On se rappelle qu'une rotation positive, ça veut dire qu'on tourne dans le sens anti-horaire autour du centre de rotation. Et qu'une rotation, si la rotation était négative, là, on tournerait dans le sens horaire. Donc là, je veux un angle de 70 degrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à partir du point O, donc le point O va être mon sommet, je vais tracer un angle de 70 degrés. Et là, je vais aller voir pour mon rapporteur d'angle. Excusez-moi, je viens de le trouver. Donc, je vais tracer un angle de 70 degrés. Je vais le faire ici, là, parce que j'ai bien de la place ici. Donc, je vais me tracer un des côtés de mon angle. Je vais prendre mon rapporteur d'angle. Et là, je place l'origine ici sur mon centre de rotation. Je m'assure que ma ligne est bien sur le côté de mon angle et je mesure 70 degrés juste ici. Et là, je vais relier comme ça. Et voilà, j'ai mon angle de 70 degrés. Puis, il faut se rappeler qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Donc, je vais juste me placer une flèche ici pour me dire que c'est dans ce sens-là que je vais tourner. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut prendre notre compas et tracer des cercles autour à partir de chaque point de mon triangle. Je vais les nommer ces points-là pour que ce soit plus facile pour moi d'expliquer. Donc, je vais appeler ce point-là le point A, le point B et le point C. Et là, il faut ouvrir notre compas de façon à ce que l'ouverture soit égale à la distance qui relie le centre au point A. Je vais commencer avec le point A. Puis on se rappelle que le point A', il va être à quelque part sur le cercle qui passe par le point A. Parce que le point A, il doit rester toujours à égale distance du centre. Donc, tous les points qui sont à égale distance du centre, ben, sont ici sur le cercle. Et là, je vais faire ça pour... ben là, en fait, je vais vous montrer comment on trouve A'. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mesurer sur mon angle de 70 degrés ici, quelle distance est-ce que le point A doit parcourir? Je dois mesurer la distance qui sépare ce point-là de ce point-là. Donc ça me dit que pour voyager d'un angle de 70 degrés, ben c'est cette distance-là que j'ai à faire. Donc pour faire ça, c'est très simple. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton compas, tu mesures là où l'angle croise le cercle du point A. Donc, on va mesurer avec notre compas la distance entre ces deux points-là. Donc, je vais faire ça. J'ouvre. Voilà, j'ai la bonne distance. Et là, ce que je m'en vais placer ma pointe sèche sur le point A. Puis, vu qu'on tourne dans le sens anti-horaire, je sais que le point A' va être de ce côté-ci sur le cercle et non de ce côté-ci. Si on tournait dans le sens horaire, ça serait dans ce sens-là. Je m'en vais dans le sens ici. Et là, je sais que le point A' va être juste ici. Je le note. Après. Et là, je vais répéter ces étapes-là pour les points B et pour les points C. Donc, je répète. Pour le point B, donc ce qu'on a commencé par faire, c'est faire le cercle qui passe par le point O, le cercle de centre O. Donc, je place ma pointe sèche sur le point O. J'ouvre jusqu'à B.
Et là, je trace mon cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien mon cercle. Là, ma mine n'est pas très foncée. Je passe 2 fois. Puis là, vous voyez ici, mon angle, je n'avais pas ouvert assez grand. Donc, les côtés de mon angle n'étaient pas assez grands. Je vais juste les prolonger. Je vais prendre ma règle, puis je vais prolonger. J'espère que vous voyez. Comme ça. Et là, ben, j'ai juste à mesurer sur le cercle que je viens de faire pour B, la distance entre ce point-là et ce point-là. Puis ça me donne la distance que B a à voyager pour faire la rotation. Donc là, je prends mon compas, je mesure d'ici jusqu'ici. Je m'assure d'être assez précis. Et là, B' va être à quelque part ici parce qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Voilà. Et là, je fais un petit arc de cercle pour venir marquer où il va croiser. Et voilà, B', il va être ici. Maintenant, pour C, on répète les mêmes étapes. Je vais aller faire le cercle pour C. Donc, je prends mon compas, j'ouvre jusqu'à C. Je fais mon cercle. Vous voyez, le cercle va être très proche. Ça peut aller vite. Pour que je change l'ouverture parce que sinon, je n'aurai pas les bonnes choses. Donc, oui, ça va bon. Donc là, il faut que je me rappelle que c'est le cercle extérieur. Là, je vais aller mesurer ici la distance que C doit voyager. Un petit peu encore. Comme ça. Et là, je m'en viens à partir de C sur le cercle du point C. Je m'en viens tracer mon arc. Juste ici. J'ai C', puis il s'agit de relier mes points. Puis là, je vais avoir le triangle image. Voilà. J'ai une dernière chose à vous montrer. Parfois, l'angle ne sera pas donné. Ça va être juste la flèche de rotation qui va être donnée. Par exemple, ici, je pourrais avoir un centre de rotation. Puis, possiblement, qu'il y aurait juste une flèche de tracé sur votre feuille. Par exemple, ça ici. Puis, on ne vous donne pas l'angle. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, il faut aller mesurer l'angle. Pour mesurer l'angle, tu relis les deux extrémités de ta flèche avec ton centre de rotation. Donc, ça, on s'imagine que c'est le centre. On les relie. On trace une droite qui relie l'autre extrémité de la flèche avec le centre. Comme ça. Et ça, ça va nous donner l'angle de rotation. Donc, on pourrait mesurer cet angle-là, puis ça nous donnerait notre angle. Puis là, ben, à partir de ce moment-ci, on va procéder pareil comme qu'on a fait dans l'autre exemple. Donc, ça va être notre angle de rotation. Puis, on sait ici qu'on tourne dans le sens anti-horaire encore. Et voilà, c'est la technique pour faire des rotations.